Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne RCB Racing pour regarder un petit tuto méca sur notre petit sprint ici, nos petites 4x4 4 roues motrices qui, je vous rappelle, deux petits moteurs en fait, donc c'est pour ça le twin, et on va regarder un petit peu comment on peut accéder au différentiel avant et comment on peut accéder au cerveau. Ces deux parties se font en même temps. L'arrière, c'est le même principe. Il y a le cache et ça revient exactement au même parce que c'est la même chose de devant ou derrière. Mais voilà, on va regarder ça ensemble. Je vais vous expliquer comment y accéder et comment, si vous avez besoin de changer votre cerveau ou changer votre différentiel ou des pièces dans le différentiel, accéder sur tout ça. Dans un premier temps, il va falloir que je vienne retirer cette pièce-là. Pour ça, je vais dévisser ces deux vis. Tac. Voilà, et j'ai juste à venir tirer cette pièce, elle s'enlève. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je vais venir dans un premier temps tout de suite retirer ces 4 vis. Ok, c'est des longues vis qui vont venir maintenir le cache. Voilà, donc ces 4 vis là sont tirées. Maintenant, il faudrait que je puisse donc en fait désolidariser. Je vais enlever cette partie. Je vais retirer les suspensions. Ce que je vais faire du coup, c'est que pour pas m'embêter, je vais pas tout enlever. J'ai pas besoin de tout retirer. Je vais retirer cette vis qui va venir désolidariser ça. Je vais retirer ces 4 vis et ce bloc complet, je vais pouvoir le mettre sur le côté ici, tout en le gardant avec moi comme ça. J'ai pas tout qui est enlevé et je peux gagner un petit peu de temps dans le démontage. Donc ces 4 vis là et cette vis ici. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai juste à venir du coup enlever la suspension de sa petite rotule qui est ici, tac, en faisant levier, et cette partie va pouvoir s'enlever. Elle va plus m'embêter. Là déjà on commence à avoir un petit peu accès à tout ça, et il va nous rester en fait pour retirer ce cache là. Je vais devoir retirer ces deux vis là en l'occurrence, et une ici pour pouvoir vraiment désolidariser la totalité. Donc je vous montre. Je vais retirer déjà celle-ci. Voilà. Tac. Ici et ici. Je pense à ça, mais il y a peut-être même encore plus simple parce que ces vis là je dois pouvoir les laisser ici et retirer simplement. Ouais. Je n'avais pas forcément besoin de les dévisser en fait, ces vis là, vous pouvez les laisser dedans parce que ça vient ensuite glisser, coulisser dedans. Donc là j'ai retiré cette pièce, mes deux bras ici sont retirés. J'ai forcément là les cardans qui vont pouvoir s'enlever complètement et là du coup je vais enlever ces 4 vis. Alors il y a celle-ci, je vais monter un peu plus près, il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, et normalement là je vais avoir accès à la totalité de ma machine. J'ai retiré les 4 vis, et là normalement si je viens tirer ici, voilà, j'ai retiré mon cache, donc le cache il est retiré, je vais vous zoomer un tout petit peu si vous voulez voir au niveau de la voiture. Et là, du coup, on a bien accès à notre différentiel qu'on peut retirer sans souci. Si on veut le regresser, si on veut changer la pièce, il n'y a aucun problème. Ici, notre cerveau. Le cerveau, il est maintenu tout simplement, je ne vais pas forcément le démonter, mais deux vis ici qui tiennent un cache. J'ai juste à le retirer, enlever le palonnier. Je vous invite, si vous voulez voir, à retirer le cerveau direction, à regarder mes vidéos sur comment régler derrière un cerveau de direction, mais de toute façon je referai une vidéo où j'expliquerai un peu plus en détail comment accéder au câble qui va jusqu'à le SC, et du coup on regardera plus ça plus précisément. Là je voulais surtout vous montrer le différentiel, ok, que je pourrais démonter pour nettoyer, etc. Et voilà, donc j'ai plus qu'à faire la même chose à l'envers. Donc d'abord remettre mon cache ici. Tac, remettre mes 4 vis, mes 4 vis ici.
Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir remettre du coup mes cardans dans les petites noix qu'il y a là. Je vais dézoomer, je suis désolé, j'ai laissé le zoom. Tac, les replacer ici. Une fois que ça c'est fait, je vais ramener ici mes supports. Tac, je vais les maintenir là pour qu'ils ne bougent pas. Je vais replacer du coup cette pièce. Tac. Je vais replacer mes deux petites vis. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir remplacer ma suspension. Donc, je vais venir remettre ça dans la rotule. Je vais resserrer ma vis de suspension. Ensuite, je replace les 4 vis qu'il y avait ici pour tenir mon bras de suspension. Mon triangle, pardon. Parfait. Et dernière chose que j'ai à faire, je vais remettre du coup ici mon petit pare-choc. Oh, j'ai un cardan qui s'est retiré. Bon, je l'ai pas laissé bien dedans. Bref, bon, dans l'étape d'avant, il fallait bien le mettre dedans. D'accord. Là, j'ai pas mis de bien comme il fallait. Et ensuite, donc mes deux petites vis ici. Et voilà, ma machine est remontée. Bon, là, moi, en l'occurrence, elle est remontée, mais il manque le cardan ici. Désolé, c'est quand l'étape où je vous ai dit, on remet le cardan avant de venir revisser ces deux vis-là. Bon, il faut faire attention que les deux soient bien mis dedans. Mais voilà, j'ai utilisé une visseuse. Alors attention avec ça, j'utilise une visseuse surtout pour dévisser. Quand je revise jamais à fond avec, je remets juste pour gagner un petit peu de temps dans le vissage. Mais après, je finis avec un tournevis si c'est pas bien vissé, si ça me va pas. Dans tous les cas, il n'y a pas besoin de serrer comme des fous. C'est des petites vis sur du plastique, etc. Donc allez-y tranquillement là-dessus. Voilà, j'espère que le tuto vous aura servi, vous aura aidé un petit peu si jamais vous avez eu besoin d'accéder à cette partie-là. On verra pour le cerveau direction dans une prochaine vidéo. Merci à vous, au revoir.